Le messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit au cours des 10 premiers jours de ce mois que nous traversons, dont nous sommes à son 5e jour, je crois, Allah nous a demandé d'intensifier les actes d'adoration. Et un certain nombre d'adorations est cité. Parmi celles-ci, il y a le jeûne. Le messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit de jeûner de son premier jour jusqu'à son 9e jour pour ceux-là qui n'auraient pas effectué le pèlerinage. Ceux qui ont effectué le pèlerinage sont exclus, sont exemptés du jeûne. Maintenant, à défaut de le faire, chacun de nous, ceux qui ont la capacité, vont faire un effort pour que le 9e jour, tout le monde jeûne. Le 9e jour est le jour de Arafat. Le jour de Arafat est un jour important pour le 12e mois, tout comme la nuit de Laylat Qadr est aussi une nuit importante pour le 9e mois Ramadan. Le pèlerinage là est contraignant en moyens financiers, en santé et en force physique. Et tout le monde, dans une année donnée, n'a pas la possibilité de l'effectuer. Et un jour, les pauvres sont là mécontents. Et bon, ô messager, qu'est-ce que nous allons faire pour avoir les mêmes récompenses que cela? Et Dieu a instruit au messager de dire, jeûnez. Si vous jeûnez ce jour, 9e jour, vous aurez les mêmes récompenses que ceux qui ont effectué le pèlerinage. Mieux, si vous jeûnez, vos péchés pour 2 ans vous seront pardonnés. Les péchés de l'année antérieure et de l'année en cours. Donc, jeûner le 9e jour, c'est vrai, ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif, mais c'est important. Le 10e jour, c'est le jour de l'immolation des animaux. Parmi les animaux indiqués pour l'immolation le 10e jour, le messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, nous a instruit d'utiliser le chameau, les bœufs, les moutons et les cabris. Autrement dit, il n'y a pas de volaille dedans. Et parmi les animaux à 4 pattes, c'est les 4 que je viens de citer. Maintenant, il y a des conditions que ces animaux doivent remplir. D'abord, condition d'âge. Le chameau, pour l'utiliser pour le sacrifice de mouton, doit avoir 5 ans révolus. Alors que le bœuf doit avoir 2 ans révolus. Le mouton, 6 mois le minimum, et le cabri, 1 an le minimum. Donc lorsque vous respectez ça, votre sacrifice peut être accepté. Mais la deuxième condition, c'est que il y a 4 critères qui vont éliminer un animal. Et ce sont des critères physiques. 1. L'animal ne doit pas être tondu, c'est-à-dire la queue coupée. 2. L'animal ne doit pas boiter. 3. L'animal ne doit pas être borgne, c'est-à-dire qu'un œil ne voit pas. 4. L'animal doit être en bonne santé. Et maintenant, lorsque nous allons dans les variantes, l'animal ne doit pas être maigre, c'est-à-dire cachectique. Ou même si on va dans l'os, il n'y a plus de moelle. Donc l'animal ne doit pas présenter ces aspects-là. Donc ce que je viens de citer, si on ne retrouve pas ça au niveau d'un animal, vous pouvez l'utiliser aussi bien le mâle que la femelle. Même l'animal castré peut être utilisé. Même la femelle en gestation peut être utilisée. Pour le partage, il est recommandé de répartir la carcasse. Quand je dis carcasse, vous avez enlevé la peau, vous avez enlevé les intestins. Donc la viande, c'est ça qui est appelé carcasse. Vous partagez ça en 3 tas, presque égales. Le premier tas là, c'est pour ton ménage. Le deuxième tas là, c'est pour faire cadeau. Et cadeau là, vous pouvez remettre ça aux musulmans et aux non-musulmans. Et le troisième tas là, c'est pour faire aumône, Sarah, que vous envoyez en direction des nécessiteux, des bénéficiaires.